Bonjour à tous, c'est MagisKaiser. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, avec cette fois-ci le deck Druid Ramp. La particularité de ce deck est de jouer de gros monstres, donc c'est un deck plutôt sur le late game, où on va poser de grosses créatures et bloquer l'adversaire là-dessus. Par contre, qui dit late game dit assez faible en début, donc on va se recevoir pas mal de dommages. Mais pour pallier à ça, nous allons jouer des croissances sauvages et des innervations pour nous donner des cristaux de mana et pour pouvoir jouer nos grosses créatures plus tôt dans la partie. Ensuite, il y a la nouveauté de l'aventure d'Hearthstone du Mont Roche Noir, qui est l'Empereur Torisan, qui lui va réduire le coût en mana de nos grosses créatures, donc pouvoir les poser encore plus tôt dans la partie. Alors, donc, pour commencer, donc je vous ai montré les innervations, les croissances sauvages et l'Empereur Torisan qui vont réduire, enfin, nous donner plus de mana ou réduire le coût en mana. Il y a aussi les colères qui nous permettent de contrôler le board, donc soit en infligeant 3 points de dommage à un serviteur, soit infliger 1 point de dommage, et dans ce cas-là, piocher une carte. Nous avons ensuite une chouette bec de fer. Je n'en mets qu'une car je joue aussi 2 gardiens du bosquet, donc ce qui permet d'avoir au moins 3 silences dans le deck, ce qui est plutôt pas mal. Et de plus, le gardien du bosquet, lui, donc soit on choisit de silence un serviteur avec lui, soit on inflige 2 points de dégâts. Voilà. Ensuite, je joue un ourson robot anodisé. Donc ce qui permet d'avoir une provocation en début de partie, avec en choix des armes, un point d'attaque ou un point de PV. Donc si on l'a en début de partie, c'est pas mal, ça permet d'avoir au moins une petite présence sur le terrain. Après, je joue un chasseur de gros gibier, ce qui permet de contrer au moins un gros monstre de l'adversaire. Un gros monstre qui a 7 points d'attaque ou plus. Après, je joue 2 ombres de Naxxramas. Alors celles-ci, je les joue... enfin, il faut espérer au moins en tirer une en main de départ pour pouvoir la jouer la plus tôt possible, et ainsi la faire grossir le temps qu'elle reste sur le terrain. La faire grossir entre 3 à 4 tours. Comme ça, l'adversaire est bien gêné quand il doit la combattre. Nous passons ensuite à 2 balayages. Ça c'est un peu indispensable, je dirais, pour pouvoir nettoyer le terrain en cas de présence assez nombreuse sur le terrain adverse. 2 mètres bouclier de Sen'jin. C'est une provocation, 3 points d'attaque, 5 points de vie pour tour 4. En tour 4, si on a la chance d'avoir l'énervation ou de jouer rapidement la croissance sauvage, ça peut vite devenir un petit problème pour l'adversaire. Ensuite, toujours pour rester dans les AOE, le météore. Je n'en joue qu'un, parce que après ça me bloque un petit peu si je mets trop de sorts, mais là c'est vraiment un choix que je mets de jouer le météore, d'en jouer qu'un seul. Donc on peut soit infliger 5 points de dommage à un serviteur, ou 2 points de dommage à tous les serviteurs ennemis. Donc ça permet d'avoir une autre AOE plutôt efficace. Ensuite nous avons le Crash Vase, 2 Crash Vase, pardon. Provocation, râle d'agonie, donc même point d'attaque et de vie que le bouclier de Sen'jin, mais avec un râle d'agonie d'invoquer une autre provoque, donc ce qui ralentit plus l'adversaire. Ensuite nous avons les druides de la griffe, de préférence à mettre en provocation avec 2 points de vie supplémentaires. Et
Dans des cas plus rares, on va le jouer donc en charge, mais uniquement pour terminer l'adversaire, pour, voilà, pour l'achever. Ensuite, nous avons Oreb, pour bloquer, on va dire, les sorts de l'adversaire au prochain tour, enfin pour les bloquer pour qu'ils coûtent plus de mana et donc en jouent beaucoup moins. L'Empereur San qu'on a vu. Le Chevalier Noir maintenant. Détruit un serviteur adverse avec provocation. Donc là, sans surprise, ça nous permet de casser une provoque, de la détruire pour pouvoir avoir le champ libre, on va dire, avec nos créatures. Après, nous avons deux anciens de la guerre que nous allons mettre en provocation avec 5 PV. C'est vraiment notre plus gros serviteur avec provocation et qui va rester on va dire aller entre 3 tours aux alentours de 3 tours sur le terrain, car si l'adversaire n'arrive pas à le gérer, soit en le détruisant avec une carte qui détruit automatiquement un serviteur, soit en sacrifiant ses propres serviteurs sur notre ancien de la guerre, il va pouvoir infliger de gros dommages directement. Ensuite, je joue un ancien du savoir. Je n'en joue qu'un parce que pour un tour 7, il n'a que 5 points de vie et 5 points d'attaque. C'est pas terrible, mais il nous rend soit 5 points de vie, soit on pioche 2 cartes. Donc dans la plupart des cas, on va piocher des cartes et on va se rendre on va se rendre 5 points de vie que quand nous sommes aux alentours de 15 PV. Et la seconde condition que je me mets, moi, c'est donc aux alentours de 15 PV et que on n'a pas d'autres créatures sur le terrain. Donc si on arrive, c'est pour plus de survie à ce niveau-là. Mais dans la plupart des cas, moi, c'est deux cartes supplémentaires que je me prends. Ensuite, nous avons le Docteur Boom pour imposer, on va dire, un rythme de jeu assez soutenu si on arrive à l'invoquer assez tôt dans la partie. Et bien sûr, Cenarius, donc pour invoquer 2 tréants avec 2 points d'attaque et 2 points de vie, et qui ont provocation. Donc c'est dans la plupart des cas, c'est ce que j'utilise. Sinon, il y a son autre effet qui confère plus 2 points d'attaque et plus 2 points de vie aux autres serviteurs. Mais ça, c'est vraiment à utiliser quand nous avons au moins 3 créatures sur le board. Voilà. Donc après vous avoir présenté les cartes que compose ce deck, nous allons passer directement à une partie. A tout de suite. Et nous voici en partie. Alors, ça sera donc contre un voleur. Je dois protéger la nature. Alors, pour commencer, en première main, on va essayer d'avoir l'ombre de Naxxramas, voilà, et aussi une croissance sauvage, pour pouvoir assez vite augmenter nos cristaux de mana, et ainsi poser nos grosses créatures en fin de tour, en fin de partie. Donc ici, nous allons garder la colère, voilà, et l'ombre de Naxxramas. Espérons avoir une croissance. Non, pas du tout. Mais nous avons l'énervation et l'ombre. Donc nous allons jouer ça directement. Énervation et ombre. Et là nous allons la laisser grossir donc maximum 3 tours. Hop, donc en attendant, on utilise notre pouvoir héroïque, on tape directement dans les points de vie. Ce gars est foutu. Alors, pour détruire son monstre, hop, une petite colère, et on passe notre tour.
un déchiqueteur piloté. Tour 4, et ben nous allons jouer le protecteur de Sen'jin. Et passer notre tour, voilà, on va encore faire grossir notre ombre. Encore un coup. Voilà, il est obligé de lancer 2 attaques là-dessus. Tour 5. Nous allons utiliser notre deuxième innervation et poser notre ancien de la guerre avec 5 PV et provocation. Et maintenant on peut attaquer directement les points de vie avec notre ombre. Voilà. Voyons voir ce que fait notre adversaire. Assommé, donc il met notre ancien de la guerre en main. Et là il détruit... Il détruit notre ombre, d'accord. Eh bien, nous allons rejouer l'ancien de la guerre. Avec la pièce, cette fois-ci. Voilà. Comme il nous l'a assommé au tour d'avant, je pense pas qu'il a eu quelque chose pour le détruire. Donc, soit il l'a pioché maintenant, soit il va peut-être refaire un assommé. Sinon, il va passer son tour. Un coup de dague. Apparemment, il est bien embarrassé. 3. Là, il peut lui infliger... Il peut détruire notre ancien de la guerre, mais obligé de taper lui-même dans les points de vie. C'est un gros coup dur. Ici, nous allons jouer notre druide de la griffe en forme d'ours, pardon, et taper directement les points de vie avec notre pouvoir héroïque. Donc là, s'il veut à nouveau détruire notre provocation, il est obligé de taper dedans ou d'utiliser un sort. Mage sans Talnos, hein. Est-ce qu'il va utiliser déluge de l'âme? Oui, déluge de l'âme, donc il va infliger 7. Et ensuite, Edwin Van Cleef. Donc voilà, il a gagné 2 points d'attaque et 2 points de vie par chaque carte jouée avant. Ça tombe bien, nous avons le chasseur de gros gibier. Il peut faire son travail. Et jouer le crash vase. Ici, nous avons un contrôle assez bon du board. On peut poser à chaque fois une provocation. Bien. Ici, nous allons encore trade le board, garder un contrôle assez total de la partie. Voilà, et ben, notre adversaire a abandonné avec un contrôle, on va dire, pas parfait, mais assez bon. Et voilà. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu nos cristaux de mana en début de partie, mais le fait de jouer l'ombre de Naxxramas au début a mis une certaine pression à l'adversaire, car il ne peut pas savoir quand est-ce que l'on va attaquer avec, et donc se décamoufler pour qu'ensuite il puisse le gérer. On a pu aussi poser une provocation par tour. Et notre adversaire a eu beaucoup de mal à se débarrasser de nos anciens de la guerre. Obligé de taper plusieurs fois dedans, et même lui-même avec son arme. Ce qui lui a permis, ce qui lui a fait le prix fort de se prendre 5 points de dégâts supplémentaires.
Donc voilà, c'était le deck Druid Ramp. Comme d'habitude, je vous mets en description le lien vers la decklist. Si vous avez des questions ou des modifications à faire sur ce deck, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. Et sur ce, à la prochaine et bon jeu à tous!